Alors, pour réaliser la Concordia en lien avec l'exercice de TP, donc vous ouvrez votre tableur, ici on est sur Excel, il va falloir sélectionner les données et du coup insérer un graphique. Ici je vais faire insertion, graphique recommandé, donc là on va partir sur un nuage de points ici. Alors bon, ça c'est va pas être le bon, je sélectionne celui-là, ok. Alors je vérifie en abscisse en données que j'ai bien ce que je veux. Ici en abscisse ça va de 0,1 à 0,6, ce qui correspond bien ici au plomb 207, donc ce qui correspond à ce que je veux, à ce qu'on appelle d'ailleurs aussi le diagramme de Weatherhill. Donc voilà, pas de souci. Peut-être d'ailleurs que je peux éventuellement rajouter une étiquette pour l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Est-ce que d'ailleurs si j'avais sélectionné ceci directement, est-ce que ça n'aurait pas été plus simple? Je vérifie rapidement. Non, il ne me met pas ça au niveau de l'axe des abscisses. Non, donc je ne fais pas ça. Je repars ici. Et alors, le titre du graphique, je peux au pire mettre Concordia, âge, méthode, uranium plomb, voilà ce que je veux. Et ici, je vais faire plutôt, une fois que j'ai sélectionné ça, essayer de mettre en forme les axes. Et donc, je suis ici dans la outil graphique, création graphique. J'ai ici ajouté un élément graphique, titre des axes. Donc là, par exemple, si je veux juste, je ne vais pas trop m'embêter, et on va juste s'intéresser à cet axe-là. Je vais du coup noter pour l'axe des abscisses. Je vais faire un copier-coller. Ah, bon, pas raté, j'ai perdu mon axe. Donc je repars, création graphique, titre horizontal. Et voilà. Donc voilà, alors j'ai ici ma Concordia, alors qui correspond à une gamme de temps assez limitée, entre 100 et 400 millions d'années, ce qui peut d'ailleurs me permettre potentiellement d'ajouter, si je veux, clic droit, courbe de tendance. Je peux rester sur du linéaire ici et afficher cette courbe, parce que je suis sur 100 à 400 millions d'années. Si on fait la Concordia sur quelques millions d'années jusqu'à quelques milliards d'années, là c'est plus du tout une courbe, donc ça ne fonctionnera pas. D'ailleurs j'aurais pu ici en sélectionnant sur la courbe de tendance faire apparaître le R2, éventuellement le coefficient de détermination, et vérifier que là ça colle bien sur cette gamme de temps, on est bien sur du linéaire. Donc voilà, si maintenant je veux ajouter ces points là, d'accord, pour voir avoir l'âge de la roche du socle, je vais faire cette fois-ci sur mon graphique clic droit, sélectionner deux données, et puis je vais ajouter ici une série. Je sélectionne les points de ma série, je vérifie que là j'ai bien ici en X et en Y, je suis dans le même sens si vous voulez que pour ma Concordia. Alors ici c'est nom de série, c'est pas ce que je voulais mettre, donc ça va être roche. Le X du coup ça va être ça, et le Y du coup le plomb 206 sur l'uranium 238. Ok, et voilà, j'ai ce qu'il me faut. Je peux éventuellement agrandir un peu pour faciliter la lisibilité. Donc voilà, mes points sont bien concordants, d'accord, puisqu'ils sont sur la Concordia et vont me permettre du coup d'avoir l'âge de cette roche. Alors peut-être que je peux essayer de faire apparaître d'ailleurs les valeurs de l'âge, ce sera peut-être plus simple en termes de lecture. Donc je vais sélectionner mon graphique de la même façon et je vais faire ajouter un élément graphique, étiquette de données. Je vais aller chercher ici autre option. Et ici, oui, je clique sur l'option d'étiquette. Alors là, c'est l'ordonnée qui s'affiche, mais ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, je vais enlever ça. Et je vais plutôt aller chercher les valeurs à partir des cellules. Je sélectionne les cellules qui m'intéressent, donc ici ma gamme de temps. Et c'est ainsi que voilà, apparaissent les âges. Alors le fait d'avoir d'ailleurs les étiquettes de données sur la série ici, ça va pas être pratique. Est-ce qu'en faisant ça, je les supprime? Ok. Donc globalement, là mes points sont concordants, même s'il y en a un qui est un petit peu décalé. Et puis grosso modo, ils sont aux alentours des 325 millions d'années. Ce qui est d'ailleurs un peu supérieur à ce que j'avais dû mettre dans la correction. Donc voilà pour la réalisation de ce diagramme.